Merci de vous informer sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les titres de ce 14 mai. Une rencontre préparatoire à la 6e édition du dialogue politique entre l'Union européenne et le Bénin a eu lieu ce jeudi. Elle a réuni des émissaires du gouvernement et une délégation de l'Union européenne. Les détails dans ce journal. On s'intéresse également dans ce 20h à la bataille dans le positionnement des affiches que se livrent les 5 partis politiques en lice pour les communales et municipales du dimanche prochain. Une équipe de la rédaction a fait le constat. Et puis du fou rire dans ce 20h avec des humoristes qui, malgré la crise liée au coronavirus, ont trouvé de nouveaux canaux pour exprimer leur art. Leurs vannes arrachent des torrents de larmes car le rire est leur affaire. Humoriste, un métier qui balbutie pourtant par ces temps de coronavirus et pour cause, ces professionnels sont privés de scène en raison de la riposte contre la pandémie. Malgré tout, ils ont trouvé de nouveaux canaux et médiums autres que la scène pour continuer à faire rire. Les explications avec Nicanor Kovi. Agonoise. Pince sans rire, avec pour motivation principale de tordre leur auditoire de contentement. Seulement voilà, le coronavirus leur a tout volé. La lumière de la scène, la chaleur du public et même les salves d'applaudissements. Une partie de leur vie arrachée par la pandémie. Pour nous, c'est ça la vie. La scène, c'est la vie. Donc, en quelque sorte, hormis l'aspect financier que ça génère et tout, on nous coupe une partie de notre vie. Voilà, c'est ce qu'on endure ces temps-ci. C'est un art vivant. C'est un art vivant où on a besoin des gens devant nous. Et encore plus le stand-up parce que c'est plus ou moins une communion avec les gens. On a besoin de les sentir, on a besoin de les regarder dans les yeux et tout. Donc, véritablement, depuis que cette histoire a commencé, on n'a plus fait de spectacle, ou plus aucun spectacle et tout. On est là maintenant, tout simplement. Quand comme eux, on a presque perdu la vie en étant privé de scène. On n'a pourtant pas perdu son art, celui d'arracher des larmes de joie. Pour nos deux humoristes, le rire ne s'arrête pas. Ils bravent le coronavirus par tous les moyens. Je profite de cette période-là pour faire des vidéos. Je fais beaucoup de vidéos chaque semaine, donc ça me permet de tenir mon public en haleine en espérant que quand cette mauvaise période va passer, on va pouvoir se retrouver comme unis ensemble. Maintenant, les gens sont en train de dire partout que non, les stagiaires, nous on a assez les stagiaires. Mais non, qu'est-ce que c'est qu'un stage? Un stage, c'est un partage d'expérience. L'un et l'autre continuent à rire de tout et à faire rire au gras. Mais sur le devenir de la scène qui s'assombrit, ils font moins les pitres. Mes économies ne sont pas encore terminées. C'est peut-être lorsque ça va durer 1 an, 2 ans, que ça va être chaud. Bon, espérons que ça ne dure pas tout ce temps-là. On espère. Financièrement, c'est très difficile. Je l'avoue, c'est très difficile. Mais voilà, on fait avec. On n'a pas le choix, c'est question d'ordre national, c'est question de santé, donc on ne blague pas avec la santé. Le rire est en selle malgré tout et se moque du coronavirus. Sur Internet, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, Eliphaz et Chromosome continuent leur show, en attendant un retour sur scène, tout en humour. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.